Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, à toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Spécialement Fidzer comme d'habitude. Azoul, bonsoir, bonjour. Bienvenue à tous les non-Algériens, toutes les non-Algériennes à travers le monde. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui concerne en gros les hydrocarbures. Première partie assez courte pour parler de l'affaire du rachat de Total des actifs d'Anadarko, qui ont fait scandale et dont la France considère l'affaire du groupe Total comme un acte algérien hostile. Et puis ensuite, on passera à ce qui s'est passé récemment au niveau de l'autosuffisance algérienne. Est-ce que ça peut entraîner par la suite comme bon résultat pour l'Algérie et pour le futur, Inch'Allah, dans certains domaines. El-Mohim, la France considère l'affaire du groupe Total comme un acte algérien hostile. Pourquoi? Quelle est cette affaire? Et quel est l'acte algérien qui fait que la France dit que c'est un acte hostile? Et que doit faire l'Algérie selon, bien sûr, ma petite personne? Je ne suis pas un spécialiste, mais je donne mon opinion. Si on me prouve que c'est mieux autrement, le débat est ouvert, Inch'Allah. El-Mohim, mes frères et sœurs, donc l'affaire de la France, les réactions de la France sont vives depuis que les autorités algériennes ont décidé d'empêcher le groupe pétrolier français Total d'acquérir les actifs algériens appartenant à l'américain Anadarko. Pour les médias français, cette décision ravive les tensions entre Alger et Paris dans cette bataille à coups de milliards. Premièrement, j'ai envie de te dire, c'est fini, Madame la France, l'État français colonial, de penser qu'on peut faire ce qu'on veut partout en Afrique ou partout dans le monde. Spécialement, moi je parle pour mon cas en Algérie, et ça changera un peu partout. Les multinationales sont un danger pour la planète entière quand elles sont anarchiques et quand elles ne cherchent que le profit et l'intérêt. Dans le cas de Total, qui ne paye même pas d'impôts en France et qui fait des tarifs et qui exploite c'est elle qui est aidée par la France, par l'État français pour acquérir tous les marchés dont elle a besoin. En tous les cas, elle ne paye pas d'impôts et elle participe à la hausse des prix des hydrocarbures et du gasoil ici en France. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quelle est cette affaire? On parle de quoi exactement? Le groupe Anadarko, qui est un groupe américain, a décidé il y a quelques mois de vendre tous ses actifs, c'est-à-dire tous ses puits de pétrole, etc., à une entreprise qui s'appelle Occidental Petroleum et dont le sigle est ici. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce sigle-là, c'est celle-là l'entreprise qui veut racheter tous les actifs d'Anadarko, entreprise américaine, en Afrique. Anadarko détient 25% du champ de Hassi Berkin, je crois. Ou en tous les cas, de toute façon, elle détient 25% d'à peu près la production algérienne d'hydrocarbures. Sachant qu'il y a la règle du 49-51, Anadarko a décidé de vendre donc tous ses actifs à Occidental Petroleum. Occidental Petroleum, ensuite, s'est mis à négocier avec Total pour lui revendre ses puits ou ses actifs seulement en Afrique. Il y a 4 pays qui sont concernés par ces actifs-là. C'est l'Afrique du Sud, le Mozambique, l'Algérie et le Ghana, où Anadarko a des actifs, donc des puits de pétrole, et qui cherchent à les revendre à Total. Quand l'Algérie a entendu parler de cette transaction, l'Algérie a levé la main et elle dit stop. Le peuple algérien, l'ANP, et le représentant actuel, provisoire, ont tous dit non. Moi, ma position sur cette affaire, puisque Total n'est qu'un groupe français et que la France veut la jouer comme ça, il y a le droit. Et le droit, même en Algérie, depuis 2009, il y a un droit de préemption. On va aller voir ça. Droit de préemption. Un droit de préemption est un droit légal ou contractuel, c'est-à-dire dans la loi ou sur un contrat. D'accord? Accordé à des personnes privées ou publiques d'acquérir un bien par priorité à toute autre personne, et ce lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre.
Utilisation, une préemption résulte soit de la loi, soit d'un contrat. C'est ce que je vous disais, entre les intéressés. Par exemple, en droit des affaires, le statut d'une société peut prévoir un droit de préemption sur les parts sociales ou actions de l'entreprise au profit des associés ou des actionnaires afin d'éviter qu'une personne non agréée puisse acheter une partie du capital social. En France, quand un droit de préemption existe, le propriétaire doit notifier préalablement à la vente son projet de vente au titulaire du droit de préemption. Normalement, dans ce cas-là, Anadarko aurait dû prévenir l'Algérie qu'il comptait vendre ses actifs à Occidental Petroleum, et le prévenir que ça sera vendu ensuite à la Total. Mais il n'y a pas eu de... C'est sorti dans les magazines, dans les journaux, avant qu'ils ne préviennent, je pense, les autorités, etc. Le titulaire du droit de préemption a généralement 1 à 2 mois pour faire connaître sa réponse. À défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à son droit de préemption et le propriétaire peut alors vendre son bien librement, mais aux mêmes conditions. Donc, ma position est simple. Utilisons le droit de préemption, que Sonatrach s'endette ou ne s'endette pas, mais rachète ses parts d'Anadarko qu'il compte revendre à Occidental Petroleum et ensuite à Total. Pourquoi? Car dans un article que j'ai lu, même si officiellement le compromis sur la cession des actifs algériens d'Anadarko n'est pas encore certain en Afrique, l'accord conclu entre Total et Occidental Petroleum renforcerait la position du groupe français en tant que numéro 2 du marché mondial du GNL, gaz naturel liquéfié. Pour Patrick Pouyanné, le PDG de Total, cité par Reuters, les actifs d'Anadarko en Afrique étaient au cœur de la stratégie de Total visant à rester un acteur majeur du secteur pétrolier en Afrique et sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. Raison de plus, pour moi, pour que l'Algérie mette son droit de préemption sur la table. Cette transaction permettra à Total, par-dessus tout, de générer un cash flow net positif dès 2020. C'est-à-dire que tu l'achètes dès 2020, tu es déjà rentable. Tu as déjà rentabilisé les 8 milliards. Pour toutes les parts africaines. Alors nous, ça sera moins, bien sûr. Total annonce la tenue pour bientôt de conciliabule, blablabla. Bla bla bla. Cette loi, alors, rendu problème posé par la révision par le ministre de l'énergie sur sa position. Donc on parle de justement le droit de préemption et je pense qu'il faut l'utiliser et ne pas hésiter car il en va de l'intérêt de l'Algérie pour l'avenir, etc. Surtout qu'en ce moment, il s'est passé beaucoup de choses au niveau hydrocarbures dont l'approche, où on en a parlé depuis 2-3 ans, nous, sur la chaîne, l'autosuffisance. C'est un point très important, vous savez, de se prétendre patriote et nationaliste ou ce que vous voulez, c'est bien, mais l'appliquer, être souverain dans dans son énergie, son alimentation, etc., c'est très important. Donc on va en parler, on va voir ce qui s'est passé ces derniers temps. Et on en a parlé, nous, ça fait longtemps. Voilà, donc on reprend. Ça fait 3 ans, ou 2 ans, qu'on parle, ici sur ma chaîne, d'autosuffisance. Spécialement autosuffisance en carburant, etc. Depuis qu'on a parlé du rachat par l'Algérie, ou par la Sonatrach plutôt, de la raffinerie d'Augusta qui se trouve en Italie. On avait expliqué qu'il y avait plusieurs rénovations sur plusieurs raffineries, des extensions, des créations, et que petit à petit nous allions passer à l'autosuffisance et ensuite à l'exportation de produits raffinés, c'est-à-dire d'essence et de gasoil, vers l'Afrique, vers l'Europe, vers le monde entier. L'Algérie ne va plus importer d'essence. L'Algérie, qui a augmenté ses capacités de raffinage, a atteint une production d'essence et de gasoil qui lui permet de cesser l'importation de ces deux carburants. Nous n'allons plus importer de carburant. Nous avons une production qui permet à l'Algérie une autosuffisance, a précisé M. Al-Qab dans un entretien à l'APS. Selon lui, la rénovation de la raffinerie de Siderzine, qui se trouve à Alger, on en avait parlé, l'augmentation des raffineries existantes, ainsi que l'acquisition de la raffinerie d'Augusta en Italie, où tout le lobby français s'est élevé pour dire c'est une arnaque, c'est une arnaque, c'est une arnaque. Elle a coûté moins d'1 milliard, elle nous permet aujourd'hui d'économiser plus de 2 milliards par an. On avait vu les chiffres d'importation de carburant pour l'Algérie, 2 milliards par an. Sur 10 ans, ça fait 20 milliards.
Pour vous dire que sur 10 ans, ça nous permet de faire des investissements colossaux, comme par exemple pour racheter les parts d'un Anadarko à la place de Total et utiliser son droit de préemption pour la Sonatrach. Vous voyez, on enlève à Paul pour donner à Jacques, mais tout revient dans la poche de l'Algérie. Donc d'Augusta, en Italie, ont permis à l'Algérie d'avoir des quantités importantes de produits pétroliers et satisfaire le marché local, et Inch'Allah, le marché international bientôt. Même si déjà, le fait de ne plus importer est déjà énorme. Si on peut vendre les produits raffinés aussi, ça sera une énorme rentrée d'argent, et notre pétrole, petit à petit, il ne faut plus le vendre brut, il faudra le raffiner et le vendre, car ça nous ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent, Inch'Allah. Donc après, il y a plusieurs choses à améliorer, comme par exemple, selon le ministre, tout en bas, 20 milliards de mètres cubes de gaz sont actuellement consommés pour générer 20 000 mégawatts d'électricité. Je pense qu'on peut économiser une partie de ces 20 milliards en utilisant les énergies renouvelables. Donc maintenant qu'on est arrivé à l'autosuffisance, Inch'Allah, que la prochaine vidéo, d'ici quelques mois, nous parlera d'énergie renouvelable et de remplacer le gaz, même si le gaz est l'avenir et est utilisé par toute la planète pour l'électricité. Espérons que petit à petit, on réduira cette part, ou en tous les cas, elle n'augmentera pas, parce que la consommation va continuer d'augmenter, et qu'on se tournera aussi vers des énergies renouvelables. Le soleil, l'éolien, tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant qu'on a vu ça, on peut passer à l'énorme bonne nouvelle aussi, la deuxième, et qui nous projette aussi, mais encore plus loin vers l'avenir. C'est la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Alger, qui a été construite et mise en route il y a quelques semaines de cela. C'est très important parce qu'on ne se rend peut-être pas bien compte des conséquences de l'ouverture de cette aérogare. On va regarder un petit peu et vous allez comprendre que ça va nous permettre de mettre le pied dans le monde des leaders régionaux du transport aérien. La nouvelle aérogare d'Alger, machallah, elle est belle, c'est celle qu'on a sous les yeux. Mabrouk Alina, Mabrouk au peuple algérien, et Mabrouk à l'Algérie, et alhamdoulilah, car cette nouvelle aérogare permet d'augmenter ou d'arriver à 10 millions de passagers par an pour l'aéroport d'Alger, qui va le propulser en tant que centre régional de trafic aérien. Cette nouvelle aérogare se trouve au centre d'un plan qui a été élaboré, qui a été lancé en 2009, je crois, un plan de développement d'aéroport d'Alger, qui court de 2009 donc jusqu'en 2032, et qui prévoit une autre aérogare qui sera construite aussi à partir de 2028. C'est pour ça qu'elle finira en 2032, en plus de celle-là. Donc là, déjà, on arrive à 10 millions de passagers. Inch'Allah, qu'on arrivera à encore plus à ce moment-là. On va passer par des points de détail. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faudra aller voir dans le détail ce qui se passe. Mais en tous les cas, cette aérogare, la nouvelle, l'extension de l'aéroport d'Alger, elle est dédiée aux vols vers l'Europe et les USA. Donc, des vols où les gens, c'est des vols en général, les Européens et les Américains ont de l'argent. Donc, autant aller leur prendre. Et elle permet la création d'un hub. Qu'est-ce que c'est qu'un hub? C'est un centre où les escales peuvent se faire. On peut proposer ça aux compagnies aériennes. Par exemple, Emirates ou Turkish Airlines, qui ont des énormes flottes, peuvent, sur un vol entre, je sais pas, les Émirats et la Mauritanie et les États-Unis, ce que vous voulez, s'arrêter pour ensuite créer donc des escales et des divergences. Chacun prendrait son avion, mais en plus de ça, viendrait pour s'alimenter en gasoil, en kérosène, en gasoil. Les avions ne roulent pas au gasoil, heureusement, en kérosène. Ce qui permettra à l'Algérie d'attirer toutes ces compagnies, car se trouvant au centre, et je vous l'ai dit, la position géographique est très importante déjà, se trouvant au pied de l'Europe, donc au centre d'un point entre l'Afrique et l'Europe, pour les vols venus d'Asie, entre les États-Unis et l'Asie, entre l'Afrique et l'Europe, donc on est au centre de tout. Et tout le monde pourra venir, bienvenue chez vous, venir prendre et du kérosène
et faire des escales avec chacun prendrait ensuite son avion, ce qui permettrait même d'augmenter les vols algériens d'Air Algérie par exemple. Un avion Emirates qui s'arrêterait à Alger pour aller aux États-Unis, des passagers pourraient descendre à Alger et ensuite aller vers Paris, vers Londres, vers ce qu'ils veulent. Ça leur reviendrait sûrement moins cher. Les gens connaissent ça quand ils vont dans des pays lointains, à la Mecque, etc. Elle a été construite par les Chinois, il est vrai, par une entreprise chinoise, mais ça va nous permettre de basculer du côté des grandes entreprises du transport aérien africain au moins. Leader africain, c'est le but. Et même régional, avec l'Europe, etc. Inch'Allah que ça arrivera. On va voir comment on peut faire. Pour se rendre compte de l'importance de ce hub, de cette nouvelle aérogare, il suffit de voir ce qui s'est passé ces dernières semaines avec les requêtes de la Royal Air Maroc. Alors, bien sûr, ceci permettra, puisque la Royal Air Maroc, on sait que c'est, si ce n'est pas le leader africain, c'est l'un des leaders africains. Ça va permettre quoi? D'augmenter la concurrence, qui permettra quoi? De meilleure qualité de service, des gens qui travaillent plus, une motivation. Ce que vous voulez, c'est de la concurrence saine, comme dans une équipe de foot, le meilleur joue. L'Algérie va faire augmenter les standards africains dans le domaine du transport aérien. Et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, la Royal Air Maroc prépare déjà sa contre-offensive, et nous aussi on préparera, et voilà, et tant mieux, ce sera une concurrence saine qui augmentera nos capacités, et voilà, c'est déjà bien. Si l'État marocain répond favorablement aux doléances de la Royal Air Maroc, RAM, la concurrence va s'intensifier entre la compagnie aérienne marocaine et Air Algérie, selon le journal marocain L'Économiste. Les dirigeants de la RAM, Royal Air Maroc, insistent auprès du gouvernement pour la signature de leur contrat programme, à un moment où ils disent que Air Algérie a mis en place un ambitieux programme pour faire de l'aéroport d'Alger un hub entre l'Afrique et le reste du monde. Le contrat programme, dans le jargon économique marocain, est une pièce pour les entreprises publiques qui subissent une concurrence rude, à l'instar de la Royal Air Maroc qui a un besoin impérieux d'un contrat programme pour fixer ses objectifs de développement et lui assurer une visibilité. Donc pour prévoir l'avenir en gros. Ils ont besoin que l'État les rassure sur des commandes d'État, etc. C'est ce que pensent ces dirigeants, dont le PDG Abdelhamid Addou qui a défendu l'accélération de la signature de ce document devant les députés de son pays. Entre guillemets, pendant ce temps, la concurrence s'organise. C'est le cas de la compagnie algérienne qui bénéficie d'un appui inconditionnel de l'État et qui est en train de renforcer ses moyens en vue de devenir un leader incontesté en Afrique. Est-il soutenu du côté du Maroc? On voit que c'est tant mieux, que ça va augmenter, qu'eux-mêmes vont devoir se serrer la ceinture et bosser encore plus. Nous, ça va nous permettre de bosser encore plus et mieux, d'éliminer toutes les mauvaises habitudes qu'on a pris pour arriver à des standards comme les Occidentaux, etc. Il faut attirer ces compagnies, justement. Donc, on va devoir se mettre à la page. Pour les dirigeants de la RAM et certains députés, ils soutiennent, qui les soutiennent, Air Algérie pourra vraiment devenir le leader incontesté en Afrique si les autorités du royaume chérifien ne font rien. Surtout quand ils voient la contribution de l'État algérien dans le financement de la compagnie Air Algérie. Royal Air Maroc montre ainsi son intérêt pour ce qui se passe autour de la compagnie nationale algérienne, pour laquelle l'État a mis la main dans la poche. Ainsi, la compagnie a reçu 2,5 milliards de dollars pour acquérir des avions. Elle se concentre d'abord sur l'Afrique, puisqu'elle a annoncé, d'Air Algérie. Air Algérie a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes sur le Tchad, le Cameroun, le Gabon, des marchés traditionnels de la Royal Air Maroc, est-il souligné, avec une certaine angoisse. Angoisse ou pas, ça permettra, comme je vous l'ai dit, la concurrence, c'est toujours bien, c'est ce qui permet d'augmenter la qualité du service, des produits, etc. Donc c'est tant mieux. Et j'espère que dans quelques années, nous verrons Air Algérie et la Royal Air Maroc dominer tout le secteur du transport aérien, et que Air Algérie, bien sûr, battra la Royal Air Maroc. Chacun bosse pour sa paroisse. En tous les cas, l'Algérie a tout pour devenir une grande puissance, on l'a dit. Nettoyons la vermine qui reste de ce qui est la corruption ou
la mauvaise gestion, la mauvaise utilisation de l'argent, etc., pour arriver à un pays, à une Algérie algérienne 100%, et qui se satisfait d'elle-même, et qui est autosuffisante, et qui va à la conquête du monde. Ça, c'est pas mal comme phrase. Bref, mes frères et sœurs, ça m'a fait plaisir de parler avec vous de ces quelques bonnes nouvelles. Donc, tout ça, c'est mon opinion personnelle. Je suis personnellement pour le droit de préemption. Si on m'explique, je vous ai, comme dans tous les domaines, le débat, c'est du débat que jaillit la lumière. Et si on m'explique que ce n'est pas bon, qu'il faut bosser avec, je suis prêt à tout écouter avec des arguments. Chacun donne son point de vue. En tous les cas, vive l'Algérie, Tahia El Jazair. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette petite vidéo, pas très longue, mais quand même. Je vous souhaite une bonne journée. On reviendra pour d'autres sujets tout aussi bien. Il y a plein de sujets qu'on pourra aborder. Il y a même la Coupe d'Afrique qu'on pourra aborder, mais peut-être que je la mettrai sur la deuxième chaîne. Peut-être pas sur la première chaîne. On verra. Mes frères et sœurs, je vous souhaite un bon ramadan, bonne fin de ramadan. Sahaf Torkom, Sahaf Sahorkom pour ceux qui vont me regarder dans la nuit. Saha Ramadan, Saha Eidkom Mabrouk pour ceux qui me regarderont d'ici 4-5 jours. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Partagez, n'oubliez pas. Et restez comme vous êtes. On est bien comme ça, alhamdoulilah. Al-Mohim, mes frères et sœurs, on reviendra pour d'autres sujets, politique intérieure, extérieure, ce que vous voulez. On en reparlera. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.